Oui, Monsieur André Dudemaine, merci d'être avec nous. Oui, merci de me recevoir. Le Festival international Présence autochtone est à sa 30e édition cette année. En contexte de pandémie, comment cette édition sera en rapport aux autres éditions passées? Ben, ma foi, d'abord, on est en déconfinement. C'est sûr que quand on a tous nos événements la même semaine, c'est pour ramasser beaucoup de monde dans le même lieu, ce qui est le propre du dynamisme d'un festival. Or, cette année, compte tenu de la situation, on s'est dit, ben, ma foi, ayons des activités sur une plus longue période. Donc, ça va commencer le 7 août et ça va se prolonger presque jusqu'en décembre, en fait, tout le long du mois de novembre. Et donc, on se dit, c'est notre programmation petite poussette parce que chaque activité est comme un caillou blanc qu'on sème le long de la route. Et ça va nous aider à retrouver le chemin du succès mondial et qu'on a habituellement et qui, on l'espère, sera au rendez-vous pour l'été 2021. Alors donc, une série d'activités, un festival hybride, c'est-à-dire qu'il y aura des activités en vrai, en salle, certaines à l'extérieur, certaines à l'intérieur, et des activités en ligne. Et une programmation évolutive, c'est-à-dire qu'on va annoncer des choses au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont en préparation encore, parce qu'on comprendra, c'est pas une année normale. On a été bousculé par les événements et on a nagé dans le brouillard longtemps à savoir comment on allait trouver des moyens moyenner pour continuer à avoir des activités artistiques. Alors donc, finalement, ben, on a trouvé cette formule. On en est assez content de pouvoir, comme ça, avoir une programmation sur 4 mois et puis d'avoir trouvé cette thématique du nomadisme qui nous remonte aux origines aussi. Le nomade étant celui qui s'adapte au territoire et là, on est effectivement sur un territoire neuf. La production cinématographique a été fortement affectée par la pandémie. Quelles sont vos préoccupations concernant le contenu autochtone dans l'industrie à l'avenir? Alors donc, cette année, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. C'est évidemment pour 2021, pardon, on suppose que l'an prochain, pour les inscriptions, ça peut être un peu plus mince comme résultat. Il faudra voir. Mais il y a quand même eu des tournages qui se sont faits et des films qui sont encore en montage. C'est vrai de Caroline Monet, par exemple, qui a son film Bootlegger, très attendu, qui est encore sur la table de montage et qui a été tourné au printemps. Donc, on peut supposer que, encore une fois, il y aura des retombées comme ça de films qui sont en fabrication présentement. Mais probablement qu'on espère que le printemps prochain, les tournages pourront reprendre. On sait déjà qu'il y a des protocoles qui ont été établis par l'industrie. Et on peut imaginer que chez les producteurs autochtones aussi, la production là, va reprendre tranquillement, sans doute un rythme un peu plus lent, et qu'on peut espérer que l'élan ne soit pas coupé, peut-être un peu ralenti, mais pas complètement coupé pour ce qui est de la création d'œuvres cinématographiques autochtones. Où est-ce qu'on peut trouver la programmation complète du festival? Bon, on peut trouver la programmation partielle, puisque comme elle est évolutive, tout n'est pas annoncé maintenant. Donc, on peut trouver la programmation qui s'en vient sur présenceautochtone.ca. Et il y a un onglet où c'est écrit « Inscrivez-vous ». Alors, donc, si vous vous inscrivez, vous pouvez par la suite recevoir toutes les mises à jour au fur et à mesure que de nouveaux événements vont s'annoncer et que Nomadland va dérouler
l'ensemble de sa programmation jusqu'en novembre. Alors donc, faut rester, comme on dit en français, stay tuned, hein, rester branché et vous allez pouvoir suivre en ligne pour ceux qui ne sont pas à Montréal. Et à Montréal, il y aura aussi plein d'activités qui seront annoncées pour ceux qui se trouveront dans la métropole. Et de plus en plus, ben maintenant, on peut aller dans les salles de cinéma, on annonce qu'il y a plus de monde qui peuvent se rassembler avec évidemment la distance et le respect de toutes les mesures sanitaires. Et ça, on va faire très attention, évidemment, pour respecter toutes les règles nécessaires. Mais on va aussi aller de l'avant pour encourager les artistes, faire connaître les cultures autochtones, continuer un travail de production, de diffusion, de développement, tout ça étant notre raison d'être. Merci d'avoir été avec nous. Alors, présenceautochtone.ca et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et sinon, ben, rappelez-moi. Yamé. Yamé.